Donc, merci d'être là. Bienvenue. Et je vous disais que nous serons en présence de toute l'équipe du Théâtre de l'Air Nouveau. Et l'objectif de ce live, c'est simplement pour qu'on puisse ensemble partager quelques réflexions autour de nos métiers. Vous le savez, nos métiers sont sinistrés en ce moment. Il n'y a pas que les comédiens, metteurs en scène, il y a les gens du cinéma et de l'audiovisuel, mais aussi nos techniciens. Donc, ensemble, l'idée, c'est qu'on puisse simplement vous dire que le spectacle qu'on vous a proposé au Théâtre de l'Épée de Bois est un spectacle qui est né vraiment par miracle, qui a pris naissance en 2018 au Festival de Fort-de-France. Et croyez-moi, ce fut une aventure extraordinaire et elle continue. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse ensemble évoquer les difficultés de nos métiers, la fragilité de nos métiers, mais vous faire aussi comprendre qu'il est indispensable qu'on ait nos spectacles pour nourrir l'esprit, pour également être le miroir de nos sociétés. Et l'Impossible Procès est né vraiment grâce à une rencontre. C'est Pierre Samba, je le nomme Pierre Samba, qui simplement m'a dit un jour, nous étions sans doute en début 2016, m'a dit, écoute, il faudrait que tu rencontres Guy Lafage parce que Guy a un texte intéressant et il aimerait bien te le soumettre. Et on a fait un rendez-vous très, très facilement parce que c'est un ami de longue date. Et puis, Guy m'a proposé ce texte et j'ai découvert l'Impossible Procès à la maison tranquillement et j'ai vu l'importance d'une telle pièce, mais aussi les difficultés que ça poserait. Impossible à monter, je lui ai simplement dit, tu sais, je ne pourrai jamais monter cette pièce, il y a trop de personnages, c'est compliqué, c'est lourd, on ne fait plus de spectacle avec autant de personnages. Mais par contre, je vais voir comment je peux faire. Mais vous pensez bien qu'une fois que j'avais fait la lecture du manuscrit, je ne pouvais plus fermer l'œil et j'entendais encore, je revoyais les interventions des inculpés. Il a fallu que je travaille à nouveau. J'ai fait une première version que j'ai adaptée, ensuite une deuxième, ensuite une troisième version. J'ai fait en fait 3 versions de ce texte pour pouvoir réduire au maximum les personnages. Et ça a donné naissance au projet que nous avons monté, que j'ai adapté. Voilà. Et donc, mes mots aujourd'hui, c'est simplement pour remercier la très nombreuse équipe qui m'a suivi au fur et à mesure. À partir du moment où j'avais compris que j'allais me lancer dans une telle aventure, il a fallu convaincre mon conseil d'administration. Vous savez que je ne suis pas seul. Et puis, convaincre les uns et les autres en disant que c'est possible, on va trouver les moyens de le faire, mais il faut absolument raconter cette histoire. Nous étions en 2016 et je voulais absolument que ça soit à l'occasion du 50e du procès. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est le procès de 18 Guadeloupéens qu'on a jetés en prison après 2 jours d'émeute, les 26 et 27 mai. C'est une histoire très grave et qui concerne l'histoire de la Guadeloupe. Après 2 jours d'émeute, 26 et 27 mai, on tire à balles réelles sur les ouvriers qui réclamaient quelques centimes d'augmentation de salaire. Et puis, simplement, on prend prétexte pour arrêter les nationalistes, les membres du GONG, le groupement nationaliste guadeloupéen, en leur reprochant qu'ils avaient sans doute organisé des émeutes pour déstabiliser l'État. Et c'est pour ça que du jour au lendemain, on ramasse ces messieurs, ils sont 18 Guadeloupéens. Voilà, on m'a dit d'accord. Ils sont 18 Guadeloupéens. Je vais les nommer parce que c'est très important de leur rendre hommage. Les 18 Guadeloupéens, puisque je suis au début de l'explication de la thématique qu'on aborde avec la pièce, il faut simplement vous dire que dès que vous arrivez, vous pouvez partager au fur et à mesure, et vous dire que cette pièce était aussi pour moi une obligation et la prolongation presque normale du travail que nous faisons depuis un certain temps, qui est comment poursuivre ce devoir d'histoire et que cette compagnie que j'ai fondée en 1983 avec Marilyn Ampigny, que je salue, nous a vraiment donné l'occasion de défendre un répertoire qu'il fallait au fil des années bâtir, construire, défendre,
et rien n'a été simple en plus de 37 ans. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà bien présent, on a pris du retard. Je sais qu'il fait beau dehors, il fait beau à l'extérieur. Donc, je vais simplement vous dire que nous patientons parce que le live, c'est une première, mais il faut que vous soyez de l'autre côté de la machine. Et peut-être que je peux simplement partager avec vous cette réflexion autour de ce que nous traversons en ce moment avec un petit virus. Pendant presque 2 mois, nous avons été privés de liberté. Je me suis aussi posé la question, peut-être qu'un petit virus venait dire à l'humanité tout entière que nous étions plus fragiles qu'on ne le croyait et que c'était bien la preuve que finalement, qu'on soit rouge, jaune, vert ou qu'on soit logé aux 4 coins de la planète, on est tous membres d'une seule et même famille humaine et que le petit microbe peut-être nous a obligés à réfléchir sur notre fonctionnement, sur notre appartenance au monde. Et il est vrai que c'est pour nous nouveau parce que nous n'avions pas l'habitude d'être privés de liberté. Alors, quant aux artistes, n'en parlons même pas. Comment peut-on demander à un artiste de ne plus créer, de ne plus aller au spectacle? Comment peut-on demander à un artiste de ne plus se rendre sur son lieu de création, qu'on soit cinéaste ou metteur en scène de théâtre, ou même pour les techniciens, hein, la question se posait également. Donc, je pense que pendant ces 2 mois, nous avons eu à réfléchir très sérieusement et c'est vrai que personnellement, je l'ai vécu assez bien hein, parce qu'il fallait se rendre aussi et commencer à raisonner en disant qu'on n'a plus le choix. C'est là où il y a les personnes qui peuvent parler. Voilà. Et je remercie Agnès qui vient d'arriver, Agnès Noël, qui est une des comédiennes de la nouvelle génération qui est en Haïti. Je salue Haïti. Haïti, où la négraille se mit debout pour la première fois et dit qu'elle croyait en son humanité. Agnès, salutations distinguées. Encore pensé que tout le bitin est bien. Nous poursuivons ce live en vous disant que j'ai autour de moi toute l'équipe de l'Impossible Procès et j'étais en train d'évoquer comment est né ce projet grâce à Pierre Samba qui m'a amené à Guy Lafage. Mes techniciens me disent surtout prends ton temps parce qu'il faut prendre le temps, c'est comme ça le live. Mais je vais tenter de ralentir en vous disant que nous poursuivons et nous attendons Nathalie Vérac qui est en Afrique, je ne sais plus dans quel pays, au Bénin, je te salue, je vois que tu viens d'arriver également. Alex Zéclair, salutations. Et finalement, je vais patienter en vous chantant une chanson. Voilà, très bien. Je vais chanter une chanson d'Yves Intel, c'est un poète que j'apprécie énormément, qui est martiniquais, et qui s'intitule... Non, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas chanter, simplement, je sais que vous êtes de l'autre côté et je vous remercie d'être là. Serge Joyon, bonjour, merci d'être là. Je patiente encore, et il est -5, et puis on me dit que vous arrivez de plus en plus nombreux, mais quand vous arrivez, partagez, comme ça, au bout du compte, nous serons... Est-ce qu'on m'entend bien? Voilà. Est-ce qu'au moins au niveau son, ça se passe bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Serge, Nathalie, Alex, est-ce que Agnès, est-ce que le son passe bien? Parce que comme c'est une première, j'aimerais bien savoir si le son passe bien. Corinne Saint-Luce, ah, c'est gentil, une pensée pour Corinne Saint-Luce et la Guadeloupe. Merci d'être là. Merci. Je pose la question, est-ce que le son passe bien? Voilà, si on m'entend, est-ce que le son est parfait? Bien. Apparemment, oui. Alors, donc, si le son est parfait, c'est nickel. Donc, j'expliquais tout simplement que l'idée de ce live, c'est parce que nous voulions absolument ne pas rester les bras croisés pendant ce début de déconfinement
Et puis, vous dire à quel point on est malheureux, nous aussi, d'être privés de nos représentations. Ça fait 3 ans, 3 ans d'efforts et d'énergie dépensés pour trouver un théâtre parisien. Croyez-moi, c'est pas une mince affaire. Cette compagnie que j'ai fondée en 1983, je le disais avec Marie Lampigny, a 37 ans cette année. Mais chaque fois, c'est un chemin de croix pour trouver un théâtre pour nous accueillir. Et pour la première fois, là, pendant ce confinement, nous avons pris conscience d'une chose, c'est que nous sommes tous et nous avons tous été égaux en droit. Ça veut dire que tous les théâtres étaient fermés pour tout le monde. Tous les lieux de diffusion étaient fermés pour tout le monde. Ça fait réfléchir quand même, hein. Ça veut dire que nous, le confinement, on le connaît depuis toujours, puisqu'il est tellement difficile de trouver un théâtre et on tape régulièrement aux portes et ce n'est pas toujours évident. On ne nous répond pas tout le temps. En tout cas, sachez que les représentations que nous avions programmées du 21 au 24 mai, ce miracle fut encore possible grâce à Ariane Mouchkine, parce que j'ai contacté Ariane Mouchkine après plus de 3 ans où je n'ai pas trouvé de lieu pour nous accueillir. J'ai envoyé un mot à Ariane Mouchkine et c'est grâce à Ariane qui m'a recommandé au Théâtre de l'Épée de Bois que nous avons pu vraiment être accueillis et organiser cette co-réalisation. Donc du 21 au 24 mai, on aurait dû vous présenter l'impossible procès et malheureusement, ça ne s'est pas fait pour les raisons que vous savez. Et l'objectif de ce live, c'est simplement pour vous dire que oui, nous sommes malheureux, mais nous ne sommes pas les seuls privés de spectacle. C'est tous les métiers qui sont sinistrés, c'est le monde du spectacle, c'est le monde de la culture qui se voit ainsi privé. Et nous avons simplement eu envie de profiter de ce 21 mai symbolique, puisqu'il n'y a pas de reprise possible pour Paris, de profiter de ce 21 mai pour partager avec vous et tous les comédiens et les techniciens de l'équipe de l'Impossible Procès pour vous dire à quel point nous voulons vous exprimer nos remerciements parce que le public nous a suivis depuis le début de ce miracle. En juillet 2018, nous avons créé cette pièce grâce au Festival de Fort-de-France. Le Festival de Fort-de-France dirigé par Lydie Bétis est vraiment le lieu pour nous qu'on espérait. Alors moi qui pensais que Paris nous accueillerait, mais c'est la Martinique qui nous a accueillis. Et le but, c'était surtout de nous rendre présents pour le 50e d'un procès historique. Alors, ce procès en question, il faut savoir que, je vous le disais, suite aux 2 jours d'émeutes, ont été arrêtés pratiquement toute l'élite de la Guadeloupe. Ils sont 18. D'autres arrestations ont eu lieu, mais nous parlons de ce procès des 18 Guadeloupéens qui a eu lieu en 68 à Paris. Je ne vais pas tout vous dire de la pièce parce que sinon vous ne serez pas curieux. Il faut simplement savoir que 18 Guadeloupéens sont jetés en prison. Ils sont jeunes, ils sont médecins, avocats, étudiants en médecine, étudiants également pharmaciens. Il y a 2 ouvriers. Je vais les citer tous parce qu'ils méritent vraiment d'être nommés. Pierre Sainton, Claude Macouc, Serge Glaude, Georges Baden, Albert Caracalla, Félix Rode, Henri Rode, Gérard Lauriette, Mathias Gustave, Ken Kelly, Roland Minacci, Amédée Etils, Michel Numa, Édouard Dancher, Rémi Flessel, Georges Rupert, Antoine Marguerite et Saturnin Nicolo. 18 inculpés, jetés en prison du jour au lendemain. On les fait partir de la Guadeloupe, on les débarque à Paris, des fois même sans papier, et on les emprisonne. Il y en a qui font 6 mois, 7 mois, 9 mois de procès, et enfin ils sont jugés en février 1968. Ils sont défendus par 17 avocats, des blancs et des noirs. Cette fois-ci, la cause est importante. La poignée d'avocats décide de défendre ces hommes. Ils se nomment Maître Leclerc, Matarasso, Beauvillard, Courrégé, Jouffa, Maître Manville, Maître Darcière, Maître Gros-des-Ormeaux, Mathieu, Moati, Hermantin, Lative, Draps, Hérissé, Butin, Labadie, De Félicie. Au total, nous avons 60 personnages dans cette pièce
Et du coup, je décide de faire un casting très particulier parce qu'il faut que, pour m'en sortir, il faut que je confie plusieurs personnages à un comédien. Donc, chaque comédien a environ 3 personnages, 4 personnages. Et une fois qu'on a défini combien de comédiens pourront défendre ces 60 personnages, on établit un budget. Voilà comment ça marche dans nos métiers. Je voudrais simplement vous exprimer comment fonctionne le processus de création. C'est simplement aussi pour vous faire comprendre que le statut du comédien ou le statut de metteur en scène, il faut savoir que c'est un travail aussi d'équipe. On n'est pas seul. Ah, alors, je regarde quelques messages. Stana, merci d'être là. Oui, alors on me dit, je le salue Denise, bonjour Vincent, bonjour Laure qui nous regarde, merci d'être là. Alors, on me pose déjà la question, mais pourquoi on n'a pas pu faire la création en Guadeloupe c'est un processus qui est assez long. Donc, effectivement, j'ai fait le maximum dès début 2016 pour tenter de créer la pièce en Guadeloupe. Malheureusement, je n'ai pas pu. Parce que c'est pas si évident. J'ai eu la chance de rencontrer le directeur de la scène nationale à l'époque qui venait d'être nommé. Je lui ai expliqué qu'on pourrait faire un rendez-vous historique en 2017 pour le cinquantenaire des émeutes, après pour le cinquantenaire du procès. Bon, ça n'a pas été possible, voilà. Ça a été possible uniquement avec la Martinique, qui, en un synopsis reçu, la directrice du festival m'a dit « Luc, je veux absolument coproduire avec toi s'il le faut, mais je veux cette pièce pendant le festival. » Et le miracle a été possible. Pourquoi nous sommes assis là également? C'est vrai, merci pour cette question. Si nous n'avons pas pu faire la création en Guadeloupe, c'est parce que nous n'avons pas pu. Mais par contre, que nous allions en Martinique, pour moi, c'est la même chose, parce que nous avons pratiquement le même parcours historique. Nous sommes dans un même démêlé. Et Lydie Bétis, qui a une longue expérience, parce que le festival a plus de 40 ans, je crois que c'était la 47e année, a bien compris l'importance. Et puis, elle me disait que la prochaine édition serait consacrée aux grands hommes. Et bien évidemment, il y avait Mandela, il y avait Camille Garcière, il y avait Aimé Césaire, et forcément, elle considérait que nos inculpés étaient aussi nos grands hommes. Donc, l'importance pour nous, c'était de mettre en valeur ces hommes qui avaient été déshonorés, parce qu'en fait, c'est des honnêtes hommes. Les personnages interprétés par les comédiens le disent suffisamment fort sur le plateau. Et pour nous, il était important de nous battre pour pouvoir faire naître ce projet. Voilà, j'ai répondu à la question qui m'avait été posée, pourquoi pas la Martinique? Pourquoi pas la Guadeloupe qui accueillait la pièce? Par contre, là où c'est intéressant, nous avons fait cette création miraculeuse en Martinique, grâce au Festival de Fort-de-France, en coproduction avec le Festival de Fort-de-France, mais c'est grâce aux réseaux sociaux que nous avons pu partir après en Guadeloupe. Je vais vous dire tout ça tout à l'heure. Donc finalement, les réseaux sociaux, vous êtes d'une utilité, vraiment, je profite pour vous dire merci. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, j'ai fait mon casting en Martinique, après j'ai fait mon casting en Guadeloupe, après j'ai fait mon casting à Paris. Et le festival m'a dit, attention Luc, nous ne pourrons pas prendre en charge tout le monde, il faut vraiment que tu prennes un comédien en Guadeloupe et tout le reste en Martinique. Mais j'ai quand même dit que j'ai des comédiens à Paris que je veux absolument distribuer. Et je pensais déjà à Isabelle, qui est la première que j'ai distribuée, c'est Isabelle Laporte, avec qui j'avais déjà fait Celles et ceux qui ont dit non à Londres. Donc bien évidemment, j'ai encore négocié, et puis ils ont accepté qu'on soit 4 ou 5 de Paris, un seul en Guadeloupe et le reste en Martinique. Et j'ai fait la rencontre de Yoann Pizou en Guadeloupe. Et là, j'ai compris qu'il fallait que j'engage Yoann Pizou avec moi parce que je découvrais un comédien que je ne connaissais pas, formidable. Et c'est grâce à la rencontre avec Yoann que j'ai encore négocié pour que j'ai 2 comédiens venant de Guadeloupe. Donc finalement, j'ai eu 2 comédiens de la Guadeloupe, 3 de Paris avec les techniciens, donc nous étions 5. Et j'ai fait tout le reste de mon casting en Martinique. Et j'ai trouvé des acteurs formidables. Je ne vais pas tous les nommer, mais vous allez les rencontrer tout à l'heure. Je vais donc les présenter. Donc, pour gagner du temps maintenant, je vous laisse simplement, pour rentrer dans le processus de création, vous expliquer qu'il ne faut pas simplement se contenter d'aller jouer sur un plateau, de bénéficier des applaudissements lorsqu'on le mérite, bien sûr, et puis après de rentrer à la maison. Depuis quelques années, avec le Théâtre de l'Air Nouveau, nous souhaitons vraiment faire circuler des réflexions et alimenter un lien avec le spectateur pour qu'il ne soit pas qu'un seul consommateur qui vient consommer un spectacle comme on consomme une bouteille
de limonade. Au contraire, l'idée, c'est de commencer à créer des liens pour que le théâtre que nous souhaitons défendre, que nous créons, puisse être une prolongation de l'épanouissement des uns et des autres et en même temps qu'il reste vraiment le miroir de notre société. Alors, je vais simplement passer la parole aux comédiens qui m'entourent, mais je voudrais commencer par Astrid Sivsanker, qui aussi était actrice, ancien mannequin, et qui est, depuis quelques années, la directrice de production du Théâtre de l'Air Nouveau, et qui s'est chargée de créer, de monter le dossier de financement. Voilà. Et dans mon dos, vous avez vu toute l'équipe, je vais les nommer, tiens, toute l'équipe, Isabelle Laporte, Éric Delors, Marc-Julien Lucas, Harry Baltus, Boris Balustre, Mathéo Dunoyer, qui est comédien d'alternance, Alex Donot, Caroline Savard et le maître ici présent, Monsieur Pierre Santini, que je remercie et qui nous a rejoint au mois de mai dernier. Donc voilà, Astrid Sivsanker, je te donne la parole pour un peu donner ton point de vue. Voilà, Astrid, salutations. Astrid Sivsanker. Salutations à tout le monde. Voilà. Bonjour la planète Facebook. Et bonjour à tous les amis partout où vous êtes. Je ne sais pas où vous êtes, mais je sais que vous êtes nombreux. Je viens de partager avec plein de personnes qui sont sur ma plateforme et je suis très heureuse que vous ayez répondu présent. Donc, oui, je suis là avec ma casquette de directrice de production, pas de productrice, mais de celle qui a travaillé sur ce projet depuis 2017. Donc là, ça fait 3 ans effectivement que nous œuvrons pour que cette pièce naisse déjà. Et puis en plus, maintenant qu'elle a connu… Est-ce que vous entendez bien, Astrid? Est-ce que le son passe bien? Vous entendez bien, Astrid? Salut, bienvenue Kofi, merci. Gordon Anderson, qui n'est plus à présenter. Lachaïv est avec nous. Salut Gordon. Philippe Pilotin, bonjour. Ah, ça fait plaisir. Voilà, est-ce que vous entendez bien, Astrid? Ratiba, bonjour, qui était avec nous au festival J+5. Merci d'être là. Vous êtes de plus en plus nombreux. Partagez, parce que… Moi, je partage. Je partage et je suis ravie de vous avoir. Parfait, on nous dit oui. Alors, Astrid, on t'entend bien. Tu peux oui, donc je disais que la création ne commence pas le jour où on voit la pièce sur le plateau dans le théâtre. La création commence au moment de l'écriture, au moment de la mise en œuvre du projet, de la mise en œuvre du chantier. Et le chantier, je vous le confirme, a commencé il y a 3 ans. Et donc, maintenant que nous sommes heureux d'avoir pu créer en Martinique, reprendre en Guadeloupe, avoir la joie d'avoir un public aussi, je ne sais même pas comment dire ça tellement c'est beau, un public concerné. J'ai envie de dire merci au public de la Martinique, merci au public de la Guadeloupe, parce que grâce à eux, on a compris qu'on ne se trompait pas en relevant un défi aussi difficile que celui-ci. Et parce que c'était un défi difficile, on a beaucoup douté, on a eu des moments de grands doutes. Et en fait, plus le chantier est difficile à monter, plus la passion est présente. Et c'est cette passion-là qui nous a animés pendant toutes ces années. Et notre pari après la Guadeloupe, c'était d'amener nos équipes à Paris. Donc, c'est vrai que la difficulté de ce projet, c'est 3 équipes localisées dans 3 espaces différents. Donc, on a une équipe que j'appellerais de guadeloupéenne avec les comédiens, mais pas que, parce qu'il y a aussi des techniciens en Guadeloupe. Il y a aussi des partenaires qui tiennent le projet à bout de bras avec nous. Je fais un coucou à France Lise et à Robert Galpin, mais il y en a plein d'autres. Et puis, il y a l'équipe martiniquaise avec essentiellement les comédiens, mais Luc l'a dit tout à l'heure, nous avons créé en Martinique, donc c'est vrai que la main forte martiniquaise nous a aidés à
faire face à des choses auxquelles on n'aurait pas pu faire face à Paris. Et puis l'équipe parisienne avec les techniciens, les artistes, Luc à la direction artistique et la mise en scène et moi-même à la direction de production. Donc le Théâtre de l'Air Nouveau, c'est une compagnie un peu, comment dire ça, c'est une compagnie qui a 37 ans d'existence, qui existe bien par ses créations et bien par ses engagements artistiques et culturels. Et moi, j'ai rejoint cette compagnie depuis 24 ans. Ce que j'ai envie de dire, c'est que à chaque fois qu'on a un défi créatif, on cherche les moyens de faire et les biais pour pouvoir y arriver. C'est pas gagné tout le temps. Mais quand on y arrive, c'est toujours un beau miracle et ce miracle-là, on veut qu'il perdure le plus longtemps possible. Donc, Paris a fait la fine bouche, je dirais ça comme ça, pendant les deux dernières années. On a beaucoup essayé pour trouver des partenaires à même d'accueillir une troupe de 20 personnes et tout ce que ça comporte comme logistique et comme engagement. Et c'est vrai qu'on n'a pas été accueillis à bras ouverts comme on aurait espéré que ça soit le cas à Paris, parce que bon, sachant que nous sommes une compagnie parisienne, puisque nous sommes basés à Paris et que nous évoluons à Paris, on avait imaginé que l'accueil serait plus évident. Ça ne l'a pas été le cas. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de merci à dire, mais en tout cas, au départ, nous avons eu le soutien des institutions. Ok, Astrid, je vois qu'on a un petit problème de son. Merci, Astrid. Je vais te reprendre tout à l'heure pour Allô? Des autres. Ok, à tout à l'heure. Merci. Merci, Astrid. Vous l'avez compris, c'est simplement pour vous montrer que derrière, il y a une grosse équipe. Donc, vous pensez, je dois simplement souligner qu'à la création, nous sommes environ 34. Le décor a été construit en Martinique, heureusement, ça faisait partie de la coproduction et nous avons eu un merveilleux décor grâce à l'équipe de Patrick Clotel avec René Louis Arthur et tous les autres. Ce fut un travail formidable. Avant même la création, nous étions déjà 13 personnes parce que j'ai demandé à Daniel Trippi de me faire la musique. Ça, c'est très important parce que Daniel est un fidèle avec lequel je travaille depuis les Échos de la mémoire. Daniel a fait la musique et j'ai demandé à Harold Gênes de faire l'affiche, le graphisme. Donc après, j'ai imaginé un journal, il a fallu que j'aille chercher des partenaires. Tout ça, ça fait que l'équipe a grossi. Ensuite, nous avons pu mettre en place l'atelier couture au 104. Et puis, je sais que les comédiens sont nombreux, mais je voulais aussi faire participer à cette réflexion, cette nombreuse équipe extraordinaire que nous avons découvert avec ce casting. Voilà, je sais qu'ils sont nombreux, donc est-ce que Caroline est parmi nous? Je ne la vois plus. Caroline Savard. Je vais... Caroline Savard, puisque nous sommes très nombreux. Caroline. Ah, Caroline est là. Écoutez, je vais vous présenter au fil des secondes qui s'écoulent les comédiens. Parmi eux, et je vais commencer par les magistrats. J'ai simplement pris des libertés avec la création, puisque dans le procès, le vrai procès, c'est un homme, le procureur Liborel, et n'ayant pas trouvé en Martinique de comédien à la hauteur, parce qu'il n'y a pas beaucoup de comédiens français en Martinique, j'ai demandé et j'ai fait le choix de prendre une comédienne qui est venue faire le casting et qui était extraordinaire. Elle se nomme Caroline Savard, elle est québécoise et elle vit en Martinique depuis de très longues années. Ce fut un grand moment pendant le casting que je n'oublie pas du tout. Et Caroline interprète vraiment avec un talent exceptionnel le rôle du procureur. Vraiment un rôle difficile,
parce qu'il y a quand même un vrai challenge. Voilà. Caroline, fais un petit coucou si tu nous entends et j'aimerais bien que… Voilà, Oui. Caroline Savard. Oui, bonjour. Dis-nous, Oui, je vous voilà, entends. dis-nous comment tu as rencontré le texte, ton parcours et puis aussi ce beau personnage que tu défends extrêmement bien et dont je suis fier. Bonjour. Vous m'entendez bien? Ça va? Oui, on entend bien Caroline, on entend bien Caroline. Pendant qu'on regarde les sons, je profite pour remercier Marlène d'être là, Marlène Fétro, Pierre Samba que j'ai remercié tout à l'heure, Patricia Colombo, merci d'être là, waouh, c'est super. Jocelyne, merci beaucoup, merci, merci, merci. Je crois que toute la Guadeloupe s'est réveillée quand on a entendu Caroline Savard. Caroline, c'est à toi. Oui, bonjour. Alors, je suis Caroline Savard, je suis québécoise et je vis en Martinique depuis maintenant 20 ans. Et très heureuse d'avoir pu faire ce casting en 2018. Merci à Daniélie Francis qui m'a référée. Et merci aussi à Luc d'avoir osé choisir une comédienne, une femme, une québécoise en plus avec un léger accent au lieu d'un homme. Donc, je suis très contente oui, de ce défi aussi, de ce rôle et de faire partie d'une grande équipe aussi, de faire partie de ce grand projet, cette histoire de la Guadeloupe et de la France, bien sûr, que je ne connaissais pas du tout. Donc, j'ai été amenée à connaître, donc j'ai été amenée à lire. Et bien sûr, Luc nous en a parlé beaucoup, on en a parlé entre nous. On a eu la chance aussi de rencontrer les inculpés lors du Festival de Fort-de-France à la fin des représentations. Donc, c'est une grande aventure, c'est beaucoup plus qu'une pièce de théâtre, c'est aussi toute cette histoire humaine, cette histoire à connaître, à faire découvrir. Et j'ai très hâte, bien sûr, d'aller à Paris. C'est un grand moment, je suis un peu triste, un peu frustrée de ne pas être là en ce moment, mais bon, ce n'est que partie remise et je veux bien croire qu'on va y arriver tous ensemble. Merci à Astrid, merci à Luc, merci à tous les comédiens de la Guadeloupe, de la Martinique, de Paris, merci aux techniciens d'être toujours là. On ne se lâche pas et je suis certaine qu'on va se retrouver à Paris plus fort que jamais, plus force pour la compagnie. Merci, merci, merci. Merci Caroline. Et je crois dur comme fer que c'est reculé pour mieux sauter et qu'on se retrouvera à Paris tous ensemble. Et c'est une véritable équipe familiale que j'ai autour de moi. Ouais. Merci Caroline. Reste là, hein, ne pars pas. Donc, je commence par l'ordre d'apparition sur scène et Isabelle Laporte qui joue plusieurs avocats, dont Maître Leclerc, qui a aussi la tâche lourde, puisque là encore, j'ai pris des libertés. Maître Leclerc était un homme et j'ai choisi une femme pour défendre ce personnage extraordinaire. Tous les avocats de ce procès, ils sont 17, ils sont tous formidables. Mais Leclerc, c'est lui qui lance la bataille et qui ouvre le bal, je dirais. Isabelle, merci d'être là et merci aussi pour ta confiance et ta fidélité. C'est notre deuxième grande aventure et je suis très heureux que tu sois avec nous et que tu aies accepté dès le départ cette pièce malgré l'ampleur du chantier. Merci Isabelle, tu nous entends? Super Isabelle, c'est à toi. Est-ce que ton micro est ouvert, Isabelle? Ton micro? Attends 3 secondes parce que je crois que le micro d'Isabelle… Voilà, parfait. Parfait. Bon, bonsoir à tous, bonjour, où que vous soyez. Et, donc oui, j'interprète plusieurs rôles d'avocat de la défense, dont celui de Maître Leclerc, mais pas que, effectivement. Effectivement, il y a un gros pôle d'avocats et il y avait aussi des femmes avocates, hein, il faut le dire, même si elles ne sont pas représentées. Il y en avait 2. Voilà. Oui. Voilà, donc… Vas-y, Isabelle, elle est émue, mais c'est normal. C'est notre premier live, tous, mais moi aussi. Oui, donc voilà, pour moi, c'est un vrai bonheur d'être investi dans cette pièce et puis de découvrir aussi cette histoire qu'on méconnaît totalement. On a vraiment des grosses lacunes dans l'éducation nationale en France, hein, parce que déjà par rapport à l'abolition de l'esclavage, toute l'histoire du peuple noir est absolument évincée. Et donc là, c'était une partie de l'histoire que je ne connaissais pas plus précise, mais ça m'a permis de la découvrir et
j'espère que justement le fait de monter un spectacle comme ça et d'arriver à Paris, ça puisse permettre de découvrir cette histoire qui, il faut le dire, est un massacre qui a vraiment eu lieu et qui a été, enfin, je veux dire, je vais avoir du mal à en parler rapidement, mais bon, venez voir la pièce parce que effectivement, c'est plus clair. Absolument, mais je comprends l'émotion d'Isabelle parce que c'est. Oui, et puis en plus, c'est vrai que la semaine dernière, on en parlait, il y a eu l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage, complètement passé inaperçu. C'est en fait, je suis très heureuse de jouer un avocat de la défense parce que je refuse l'injustice. Et là, c'est une forme d'injustice, les 18 Guadeloupéens inculpés. Et heureusement qu'il y a quand même un happy end, mais il y a quand même encore beaucoup de boulot, quoi. Corriger tout ça, quoi. Voilà. Tu as raison, Isabelle, il y a beaucoup de choses à faire et c'est aussi la mission du théâtre. C'est pour ça que ce théâtre de la résistance, entre guillemets, mais c'est le théâtre du réel que nous défendons et sa mission, c'est aussi d'être le miroir de notre société et de pointer du doigt les injustices et surtout, c'est une période qui a traumatisé la population guadeloupéenne. Il s'est passé la même chose un peu plus tard en Martinique, hein, mais c'est un traumatisme terrible et la pièce aide à rompre les silences. Ce travail aide aussi à consoler, entre guillemets, les familles qui ont perdu beaucoup de leurs proches pendant cette période-là et que cette pièce, tout simplement, lève le voile sur un traumatisme et les silences. Voilà. Oui, et puis même à l'heure actuelle, il y a encore des résonances, parce que quand on voit qu'effectivement, les forces de l'ordre ont chargé dans la foule et ont tiré dans le tas, quoi. Et on sait que c'est encore possible aujourd'hui, hein, en France, avec les gilets jaunes, et c'est grave, quoi. De se dire que les dérapages sont encore d'actualité. Absolument, c'est pour ça qu'il faut garder les yeux ouverts. Merci Isabelle, et rendez-vous bientôt en octobre. Et je te remercie encore pour ton investissement à mes côtés et tu es d'un grand soutien, tu le sais. Merci en tout cas. Je poursuis donc avec les magistrats. Vous avez vu, et je vous l'avoue, on ne va pas tout vous dire sur la pièce parce qu'on ne peut pas tout dévoiler, ce serait dommage. Sachez quand même qu'il y a 60 personnages joués par une quinzaine de comédiens et que chaque comédien joue plusieurs personnages. Donc là, Isabelle qui vient de parler joue plusieurs avocats de la défense. On a 3 avocats qui jouent, on a 3 comédiens qui jouent 17 avocat. Donc maintenant, le 3e avocat, c'est mon Sophie. Il nous vient d'Haïti, c'est ma fierté, ça fait des années que je rêvais de travailler avec lui. C'est un maître en la matière, il n'est pas à présenter, il se nomme Rudy Siller. Vraiment, mon frère haïtien, je te dis 1000 fois merci pour la confiance parce que quand j'ai appelé Rudy, vous pensez bien que je n'ai pas fait Rudy passer un casting. La seule chose que j'ai dit à Rudy, est-ce que tu seras. J'ai même pas fini ma phrase. Il m'a dit, je suis prêt. C'est quand? Envoie-moi le texte, quel que soit. Et ça aussi, ça fait partie des éléments qui m'ont vraiment poussé à aller jusqu'au bout de cette bataille. Rudy, c'est à toi, mon cher ami. Et Rudy est à Marseille. C'est pour vous dire que mes comédiens sont en Martinique, en Guadeloupe et à Marseille. Rudy est à Marseille, bien confiné. Rudy, oui. On a évité. Oui, c'est toujours pour dire la fameuse boutade. Hein. On est confiné pour éviter de finir confini. Et, je pense que ce qu'on fait déjà le plaisir que c'est de travailler avec vous, avec toute l'équipe, avec toi, et de dire ça, de raviver la mémoire, garder la mémoire vive, de savoir où, au moins ce qu'il y a eu hier, pour essayer de, être prêt pour demain. Et aujourd'hui, il restait comme on disait, la vigie, et que c'est toujours nécessaire. Et à chacun son petit morceau de vigie qui est très, même dans le confinement, permet de voir avec plus d'acuité combien c'est pas simple de garder l'art utile et nécessaire, de garder ça présent à l'esprit pour nous, pour ceux qui viendront, ceux qui auraient dû être là aujourd'hui, ce soir de première.
et on ne peut que vous inviter. Vous inviter à réécouter l'histoire aujourd'hui. Parce que injustice, colère, mutisme, tout ça est encore présent aujourd'hui. Ça nous permet de garder, garder l'esprit, la mémoire à l'esprit. Donc, rester vigilant. Véatif, comme on dit, rester véatif, tout à fait. En tout cas, et je profite pour saluer toute l'équipe. Hein. Yes. Oui, à entendre vos voix et tout ça, ça vaut pas une représentation, mais on y est presque. Presque. Merci Rudy. Et pour ceux qui savent, Rudy, puisque la pièce a été dédiée à la mémoire de Camille Darcière quand on a créé la pièce en Martinique. Donc Rudy interprète entre autres Camille Darcière, Marcel Manville. C'est vraiment des géants du barreau. Et pour la petite histoire, Marcel Manville, qui est vraiment aussi pour nous un exemple et qui est mort d'une crise cardiaque en pleine plaidoirie. Oui. Là encore, c'est remplir une mission que de leur dire merci et de porter leur verve, entre guillemets. Voilà, donc c'est Rudy qui joue aussi plusieurs avocats. Et le dernier comédien à jouer des avocats, c'est Cédric. Merci Rudy. Et on reste, et nous quoi qu'il y a fort. Merci beaucoup. Haïti, en pile fosse. Je sais qu'Agnès Noël nous regarde, elle est en Haïti. Merci Lima Fabien qui nous regarde de la Guyane. Mikwan qui nous regarde, j'espère que tu es rentré, peut-être pas, de New York. Chacha des Îles, merci. Lima Fabien, merci. Maryse Picor, merci beaucoup d'être avec nous. Et c'est important parce que la Guadeloupe aussi nous entend. Maryse, merci en pile, qui est aussi soutient la compagnie depuis très longtemps. Donc, Rudy, nous qu'a dit à Pita, et je passe la parole à Cédric Tuffier. Dans le casting, c'est le dernier arrivé, c'est Cédric Tuffier, que j'ai failli rater, qui a remplacé de justesse, enfin, comment dire, un comédien qui malheureusement venait de nous quitter, parce qu'il y a des grands malheurs aussi dans nos métiers. Hein. Donc, Cédric Tuffier, qui entre autres joue plusieurs personnages, mais également Jean-Paul Sartre. Je ne vous l'ai pas dit, il y a aussi 17 avocats, mais à la barre, pour la petite histoire, sont venus soutenir nos inculpés de grandes personnalités publiques, hein, des grands philosophes. Jean-Paul Sartre est monté à la barre et soutenir nos inculpés. Aimé Césaire, Paul Vergès, Rosan Girard. C'est vraiment une histoire extraordinaire où on a pu montrer que ce n'était même pas une question de couleur de peau, c'était vraiment une question des droits de l'homme. Mon cher Cédric, qui est avec nous, je te dis merci d'être là et encore merci pour cette confiance. Avec plaisir. Rudy qui joue plusieurs rôles d'avocat et qui commence à apprendre à parler créole. Cédric, c'est à toi, c'est à toi. Eh bien, écoutez, moi, je suis chargé d'émotions en vous écoutant, en voyant toute la famille. Donc, j'ai préparé un petit papier, je vais faire mon politique et je vais le lire. Ça dure autour d'1 minute. Hein. 3 petits points. Voici quelques mots pour illustrer le propos ce spectacle. Martinique, Guadeloupe, première fois. En travaillant, belle découverte. Grande, bonne journée de répétition, de création. Très bon travail pour très beau spectacle historique. Transmission, résistance, combat, sensation, émotion, rire, harmonie, chant, vibration organique. Ressort. Très belle équipe, encore des rires, de beaux rires. Production, mise en scène, techniciens, comédiens, partenaires, que de personnes sublimes, magnifiques, esprit de troupe. Que de belles rencontres, les grands hommes, magnifique public, grand plaisir. Être utile, la culture, résistance, avec le cœur et les tripes. Hâte de rejouer l'impossible procès, très heureux d'en être. Ceci étant dit, impossible procès à faire à Luc Saint-Éloi, car très belle adaptation de cette histoire absurde et encore une fois historique. Résistance. Résistance, tu as trouvé des bons mots, mon cher Cédric. Tu m'as même donné des frissons. Et là, on perçoit bien que la distance ne supprime en rien les liens qui nous unissent. Je crois que c'est aussi, même pendant les répétitions, je l'ai perçu. Il y a eu la période du casting, mais après,
pendant les répétitions, j'ai bien compris qu'il y avait aussi quelque chose qui nous animait tous et ce feu intérieur qui brûlait en nous parce que je crois que tous, on se ressemble sur ce point-là. Nous nous sommes rencontrés pour combattre l'injustice et réduire les inégalités, si c'est possible. Le théâtre aussi a cette mission. Cédric, merci pour tes bons mots. Je t'en prie, avec plaisir, je vous aime. Yes, Cédric était à Paris, merci beaucoup. Et nous allons partir en Guadeloupe où nous allons rencontrer Harry. Harry, qui est aussi un de mes élèves que j'ai choisi sans casting parce que c'est moi qui l'ai formé, c'est ma fierté. Harry a fait plusieurs créations avec moi et j'avais très envie de dire à Harry, cette fois-ci, je vais t'amener le plus loin possible parce que je vais te confier de nos grands hommes. Et je voulais absolument que Harry soit des nôtres pour plusieurs raisons. Je ne vais pas tout vous dévoiler, mais c'est parce qu'il a aussi plusieurs cordes à son arc et c'est un excellent chanteur. Je ne vous dirai pas plus parce que j'avais besoin de Harry. J'avais demandé à Daniel Trépi de faire la musique pour rendre hommage au premier tombé pendant les émeutes, c'est Jacques Nestor, tombé sous les balles des forces publiques. Ils sont plusieurs. Le rapport récent de Benjamin Stora a souligné qu'il y avait seulement 5 morts identifiés. Les historiens nous disent qu'il y en a plus de 80, certains parlent de 100 morts. En tout cas, je voulais Harry, pour rendre hommage à Jacques Nestor et à toutes les victimes des émeutes. Harry, est-ce que tu es là, mon cher de la Guadeloupe? Harry Balthus. Je crois qu'on a perdu Harry. Où il est parti, Harry Balthus. Ah, il est là. Mais non, mais ton micro est fermé, Harry. Voilà, attends, accorde-nous 2 secondes. Voilà, parfait. Harry. Ok. Bienvenue. Bonjour à tous. Hein. Salut Luc. Salut. Effectivement, la distance ne réduit pas la proximité en fait. Je suis très 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 heureux de revoir tout le monde. Ça fait un petit moment maintenant qu'on ne s'est pas vu et je suis vraiment très heureux d'être membre de cette équipe et puis de participer à ce magnifique projet. C'est vrai, tout le monde l'a dit avant moi, c'est quelque chose qui nous touche vraiment profondément. C'est l'histoire de la Guadeloupe, c'est l'histoire des Antilles, c'est l'histoire de la France, mais c'est l'histoire aussi de nos familles en fait, c'est l'histoire de nos proches. Et donc, c'est vrai que il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup d'engagement de la part de tous les comédiens, les comédiennes. On se sentait tous vraiment, c'est le sentiment que j'ai eu, investi de quelque chose, d'une mission peut-être, parce qu'on abordait quelque chose qui est réel, qui est historique. Effectivement, les personnages qui font partie de cette histoire, de cette pièce, ils existent toujours et puis ils ont marqué l'histoire. Et on était très, très émus, très heureux de les rencontrer en chair et en os. Pour ceux qui sont toujours présents, c'était vraiment quelque chose de formidable. Et c'est vrai que moi, j'avais aussi un vrai désir de retravailler avec toi, Luc. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu. Et là, c'était une opportunité formidable de m'inscrire dans ce beau projet. Voilà. Merci Harry. Et en tout cas, encore une fois, quelle fierté. Je peux mourir tranquille hein, maintenant que je sais que j'ai laissé des traces comme la postérité de Delgrès et que Harry Balthus est à la hauteur vraiment de mes espérances. Mais en tout cas, je suis mal placé pour le dire, mais j'ai une brochette d'acteurs exceptionnelle et qui se donne sans compter. Et je crois que c'est le meilleur salaire qu'on ait tous, c'est le résultat obtenu. Parce que je ne vous ai pas dit, j'avais programmé 2 mois de répétition, mais comme on a travaillé avec des cacahuètes, vous pensez bien qu'on n'a pas pu travailler 2 mois. Et donc, on a travaillé 15 jours pour 2h15 de spectacle, 15 jours seulement, matin, midi et soir. Et je vous dis encore merci pour tant d'investissement personnel, parce que je sais, puisque je suis aussi un tout petit peu comédien, quel travail ça demande pour être au rendez-vous de vos personnages. Harry Balthus, merci beaucoup. Merci Luc. Yes. Salut à tout le monde. Parmi tes personnages, cite au moins 2-3 personnages parmi les tiens. Bah oui, c'est vrai que moi, j'ai le plaisir, l'honneur d'interpréter Serge Glode, un personnage en chair et en os, truculent,
parce que le rencontrer vraiment, c'est aussi une expérience, parce qu'il est tellement vivant. Il est vivant, et puis j'interprète donc Serge Glaude, Georges Baden, là encore un personnage formidable, truculent. Je prends beaucoup de plaisir à l'interpréter. Il se démarque un petit peu du fait On peut le dire, c'est le seul personnage qui parle créole. Parce que il nous a révélé et on m'a répété qu'à Paris, la seule personne qui parlait créole, il a imposé son créole et il avait un traducteur. C'est Georges Baden. C'est Georges Baden, exactement. Et donc, Georges Baden et puis Albert Caracalla. Voilà. Vraiment, c'est une expérience superbe de mettre les mots de ces personnalités dans nos bouches en tant que comédien. Ça, c'est une expérience, puisque c'est vrai que la pièce parle d'un événement historique, mais en même temps, ce sont vraiment les mots des inculpés que nous avons en bouche et que nous donnons à entendre. Donc, c'est vraiment quelque chose de formidable. Donc voilà, on espère que le public, malgré les difficultés auxquelles on est confronté avec ce fameux virus qui met à mal un petit peu la profession, eh ben, j'espère que le public sera au rendez-vous dans les théâtres à la rentrée. Voilà. Merci Harry, et je profite que tes personnages que tu interprètes sont vivants. Donc Serge Glaude est encore avec nous, il est vivant, il était en Martinique. Albert Caracalla est encore vivant, il était avec nous en Martinique. Et puis Baden, malheureusement un peu trop fatigué, il n'a pas pu prendre l'avion pour venir en Martinique, mais il est toujours encore vivant. Et comme par hasard, tu interprètes des personnages vivants, c'est peut-être un signe, mon gars. Bon, j'espère. Bon, alors, tout ça pour vous dire qu'ils ont fait le déplacement en compagnie de Claude Macouk. Ils sont partis en Martinique pour la deuxième représentation, parce que vous savez, heureusement qu'on avait réservé des places, parce que nous avons joué à guichet fermé. Et ensuite, grâce aux réseaux sociaux, puisqu'il n'y avait pas de place, les réseaux ont commencé à râler. Pourquoi on n'est pas venu en Martinique créer la pièce? C'est important de vous remercier, vraiment, les réseaux sociaux. C'est grâce à vous qu'enfin on a débarqué en Guadeloupe, grâce au concours de la région Guadeloupe, qui a financé notre déplacement pour la représentation du 13 décembre à l'Archipel en Guadeloupe. Et ça, c'est vraiment, heureusement, nous avons joué qu'une seule représentation, et encore une fois à guichet fermé, et tous les Guadeloupéens devant la porte râlaient parce que leur histoire n'était pas à leur portée. C'est le moment d'inviter Alex Donot, qui interprète parmi les personnages Pierre Sainton. Pour la petite histoire, Pierre Sainton, quand on est arrivé en Guadeloupe, malheureusement, venait de décéder. Et je crois qu'à notre descente d'avion, nous sommes rendus à sa veillée et nous avons pu saluer son fils Jean-Pierre Sainton. Vraiment, ce fut aussi un rendez-vous très particulier. Alex Donot, qui interprète entre autres Pierre Sainton. Alex, est-ce que vous là? Alex Donot, voilà, il est là. Alex. On m'attend? Voilà, on t'écoute, Alex. Alors, bonjour tout le monde. Voilà, et je suis content d'être là. Je suis content. Et puis, c'était vraiment, merci Luc, pour ce magnifique cadeau, voilà, de ce personnage de Pierre Sainton. Mais moi, je dirais 2-3 mots au départ, c'est peur de voir, peur de dire, peur de faire, peur d'être. Et comme tu disais, il est temps de rompre le silence et puis aussi de croire en l'avenir. Je crois que pour cette pièce-là, il faut un grand public puisse voir cette pièce-là, parce que ça, comme on dit, s'interroger, et puis c'est une façon aussi d'investir dans l'humain aussi. Et j'ai trouvé ce personnage-là m'a bouleversé, surtout juste avant la représentation à Basse-Terre, il y a eu le décès de Pierre Sainton, juste avant la représentation, et je me suis tellement interrogé, même dire est-ce que je serais à la hauteur de tout cela, de cet homme-là, où je me suis beaucoup interrogé de notre situation et comment ça m'a fait grandir aussi mon rapport au monde, mon rapport à la société, mon rapport à moi-même aussi. Et le confinement aussi a été le moment très important de m'interroger sur le temps qui nous reste à vivre, parce que la vie n'est pas finie, et
comment, parce que c'est d'abord une histoire française aussi, il faut le dire. Allô? On Oui, m'entend? on t'écoute, Alex. On t'écoute. Mais c'est encore, je dois encore vraiment remercier, c'était vraiment un cadeau. Et comme je disais tout à l'heure, je disais à l'instant, c'est vraiment investir dans l'humain. Moi, j'ai continué à faire, comme d'habitude, mon training d'acteur, d'être prêt, d'être là, d'être disponible, en attendant qu'on puisse rejouer cette pièce-là. Et puis, moi, j'ai envie de savoir comment moi, parce qu'il y a eu des changements intérieurs, je ne peux pas encore dire des mots, peut-être qu'il n'y a pas, je n'ai pas encore trouvé les mots, mais comment je vais pouvoir, comment je vais le jouer, comment je vais aborder ce personnage-là après, savoir que nous ne sommes pas immortels, nous sommes bien mortels et que le virus touche un peu toutes les catégories. Beaucoup de personnes parlent de changement, la vie ne sera pas, mais je crois qu'avant tout, ce qui est important, c'est le changement intérieur, que tout le monde doit faire son changement intérieur et avant de penser à changer le monde. Et je suis en train de faire un véritable travail, puisque aussi je suis aussi peintre aussi, de me plonger en moi-même. Et je crois que pour terminer, je dirais merci encore de comment dire aussi, d'investir dans l'humain, de progresser aussi. Et vraiment, je pense qu'au niveau de la création, au niveau de notre évolution, c'est important d'être. Et quand on commence à être, on commence à toucher, à s'ouvrir vers des choses qu'on... Je n'ai pas encore les mots pour le dire. Je le dirai quand le moment sera venu. Merci. Merci, Luc. Et merci Astrid et merci à toute l'équipe. Et j'ai rencontré aussi des comédiens aussi formidables parce que nous avons... il y a énormément de talents. Moi, je vis aussi un peu à Paris, je vis en Martinique, mais aussi je vis aussi à Londres. Mais il y a dans ce spectacle-là, avec déjà, c'est une grosse machine de 20 acteurs. Je me suis demandé que vraiment, c'était moi qui porte ça a été vraiment un gros travail. Et je suis très, très, très content de rencontrer ces acteurs formidables avec des talents qui, je ne veux pas dire qu'il dépassent l'entendement, mais je crois qu'il faut venir nous voir. Luc va le dire, la date en octobre. Voilà. Merci, merci encore. Merci Alex, merci beaucoup, merci. Et puis encore une fois, ça rejoint ce que je disais, il y a ce feu commun que nous avons tous rallumé et qui brûle et qui brûle et qui brûle. Et plus on avance, plus je vous aime tous. Voilà. Est-ce qu'Éric Delors est là? Éric, parce qu'on n'a pas pu joindre Éric, j'ai pas le sentiment qu'Éric... on a un souci technique avec Éric Delors qui fait partie des comédiens qui interprète aussi certains inculpés, dont l'avocat Félix Fraude, entre autres, voilà, le grand Félix Fraude que Éric interprète. Alors, c'est aussi cette photo qu'on a de l'archipel. C'est le bon moment aussi. Tu m'as tellement ému avec tes mots, Alex. C'est le moment d'accueillir Johan, puisque Éric ne peut pas être joignable, mais Johan Pizou, qui est le deuxième comédien guadeloupéen qui est avec nous et qui interprète, entre autres, Claude Macouk. Est-ce que Johan est là? Johan, voilà, Claude Macouk. Je peux vous dire que ce garçon, je l'ai auditionné dans un grand jardin public au Lamentin. Le jour même, on s'est rencontrés. Et je pense qu'on a eu rendez-vous à 17h au Jardin de Verdure, au théâtre ouvert au Lamentin. Je l'ai auditionné en plein air, comme ça, en pleine nature, devant le champ de Cannes. À 17h, je crois qu'on s'est quitté vers 20h. Et je lui ai dit, écoute, je ne sais pas encore comment on fera, mais de toute façon, tu viens avec nous en Martinique et en Pacalagueo. Frère, Johan, respect. Qui genre? Moi, ça va. Comme tu dis, on ne sait pas comment on va, frère, mais on va, frère, ensemble. Donc, bonjour tout le monde. Franchement, je suis très ému finalement, maintenant que c'est à moi de parler, je suis encore plus ému. Tout à l'heure, ça allait bien. Maintenant, je suis... En fait, j'espère que tout le monde va bien. Tout le monde va bien, mais tout le monde, ceux qui nous écoutent et toute l'équipe. Et ce que je pourrais dire à propos de ce projet, c'est que j'ai été impressionné.
J'ai vraiment été impressionné. J'ai été impressionné par Luc tout d'abord parce que monter un tel projet aujourd'hui, c'est waouh, c'est une épopée. Et ça lui a demandé vraiment des ressources. Luc et Astrid, attention, quand je dis Luc, Astrid est compris dedans. Aujourd'hui, je dis Astrid et Luc. Et vraiment, j'ai été impressionné par ces hommes. Vraiment, j'ai été vraiment impressionné. Je suis né en 80. Et je suis, enfin pour ma part, j'ai l'impression d'avoir manqué de héros. Et donc mes héros, c'était Malcolm X de Spike Lee, c'était des gens que j'arrivais à voir à la télé, dans les films, mais je n'avais pas de héros à proprement parler proche de moi. Et d'avoir des héros guadeloupéens, c'est magnifique. D'avoir ces hommes qui se sont défendus comme ça au niveau... c'était vraiment la tête pensante. Vraiment, c'était des hommes vraiment qui avaient une stratégie, qui avaient une vision, qui avaient vraiment de quoi apporter, de quoi faire avancer. Et vraiment, la question se pose de s'ils avaient pu accéder, qu'est-ce que ça aurait donné? Parce que vraiment, et en plus de les avoir rencontrés, alors d'avoir rencontré des héros, quand on rencontre son héros, ça, merci Luc, merci beaucoup, parce que d'avoir pu serrer dans mes bras Claude Macouk et de l'avoir interprété, de l'avoir revu après, de prendre de ses nouvelles aujourd'hui, tout ça, enfin, je veux dire, quand on rencontre un héros, d'avoir interprété Papa Yaya, ce qui m'a ensuite permis de plonger dans ses écritures et de voir à tel point comment des hommes ont réfléchi et ce qu'ils avaient à proposer, merci. Voilà, et aujourd'hui, quand j'entendais parler mes collègues au niveau de la résonance, ben ensuite, il y a eu plein de résonances aujourd'hui. Je veux dire, c'était quand même des pionniers, enfin, ce n'est pas des pionniers, hein, mais au niveau de la désobéissance civile, on peut dire qu'il y a de quoi faire. Et aujourd'hui, on est en plein dedans. On est en plein dedans, quoi. Donc, il y a de quoi s'inspirer. Et merci. Et je pense que il y a vraiment intérêt à avoir cette pièce-là parce qu'elle nous permet notre peuple, nous en tout cas, ça vraiment, il y a de quoi s'armer, il y a de quoi être fier. Et voilà quoi. Merci beaucoup. Je pense que j'ai oublié beaucoup de choses, mais en tout cas, je pense avoir dit l'essentiel. Tu as dit l'essentiel, Johan. Et je profite pour dire qu'on a parlé beaucoup de Claude Macouk. Vous êtes formidables tous les deux. À chaque fois que je vous ai vu, à chaque fois vous étiez bras dessus, bras dessous, y'en pas qu'à laguer l'autre. C'était vraiment un très, très beau rendez-vous. Et puis aussi Gérard Lauriette. C'est vrai qu'en entendant ton personnage, Gérard Lauriette, on dit, mais c'est pas possible qu'on n'ait pas saisi la science de ce mec qui a proposé une méthode pour nos écoliers, une méthode en langue maternelle. Et tous les élèves de Papa Yaya réussissaient au bac à 100% de réussite, 100% de succès. On l'a pris pour un fou. On l'a sur scène. C'est extraordinaire ton interprétation. Et je repense encore à le public. Quand il finit de voir cette pièce, part avec une fierté, puis un calme. Et tout le monde est posé. Je crois que ça rassure tout le monde. On a besoin d'être rassuré. Et comme tu as dit, il fallait qu'on mette et qu'on dresse nos héros. Nous avons des héros dans notre vie contemporaine. Johan, merci pour ta confiance et ton investissement à nos côtés. Et prends soin de toi. Je vais devoir y aller. Je vous laisse, mais je vous embrasse fort, tout le monde. OK, Johan. À très vite. Et donc, Johan, qui est aussi très sollicité, qui jouait à l'époque Basquiat, est parti. Il n'a pas pu être avec nous quand on a refait une reprise au Cinestar au mois de février 2019. Et nous avons dû remplacer Johan par Théo Dunoyer. Théo Dunoyer. Et Théo aussi est un formidable comédien qui a interprété Papa Yaya de façon fulgurante. Tout ça pour vous dire que nous sommes revenus en Guadeloupe après parce que nous avons pu organiser, grâce à un certain nombre d'entreprises, le retour sur l'invitation de Madame Christelle Théophile du Cinestar et qui accueillait pour la première fois Black History Month. C'est vraiment un miracle que nous ayons été là, 5 représentations dans une salle de 400 places. On a transformé la grande salle de cinéma en théâtre et ce fut vraiment un grand moment, encore une fois avec le concours de la région Guadeloupe qui a financé l'opération, mais qui n'a pas fini de nous soutenir. Président Chalut, j'espère que vous êtes là.
et qui doit continuer, et on compte sur lui parce que c'est grâce aussi à cet effort commun et à cet effort collectif que nous arrivons. Mais en tout cas, les chefs d'entreprise qui nous ont soutenus, je leur dis encore merci. Je vais les citer tout à l'heure. J'appelle Marc-Julien Louca. Marc-Julien Louca, est-ce que tu es là? Marc-Julien Louca qui joue plusieurs personnages, entre autres aussi Aimé Césaire. Marc-Julien Louca qui, oh là là, on dirait Césaire qui est au... Marc-Julien, ça va? Tu es là? Tu nous entends? Est-ce que vous m'entendez? Parfait, on t'entend très très bien. Merci de ta patience, on t'entend très bien. Je ne vous entends pas bien, donc j'espère que vous Nous, on t'entend parfaitement. Le son est parfait. C'est bon. Bon, je n'entends pas, désolé. Si, Marc, ne touche à rien, on t'entend très bien, Marc. Bon, je vous entends de manière saccadée, donc je vais m'exprimer simplement en faisant comme si je vous entendais bien. Donc, je vais commencer par un jeu, puisque au départ, je ne devais pas faire partie de l'équipe. Je me souviens à notre rencontre, Luc, où tu m'avais proposé de participer à ce projet. Je t'avais dit que je ne pouvais pas parce que j'étais déjà sur un autre projet, et comme je n'aime pas mener de front deux projets à la fois, pour ne pas donner de priorité à l'un ou à l'autre, donc je t'avais dit que je n'étais pas disponible. Et là, je te remercie d'avoir insisté pour que je participe. J'avais déjà rencontré Rudy Siller quelques mois auparavant, qui m'avait dit que son ami Luc Saint-Éloi préparait une pièce et que je pouvais y participer, qu'il me voyait bien interpréter le rôle d'Aimé Césaire. Donc, quand je t'ai rencontré, on n'en a pas parlé d'Aimé Césaire. D'ailleurs, on attendait les autres comédiens, puisque au moment où je t'ai dit qu'on ne pouvait plus participer à l'aventure, on s'est assis et on a attendu un moment, je crois, Éric Delorme. On attendait le prochain casting, quoi. Et on a discuté sur le banc tranquillement en attendant que le prochain arrive. Et puis après, quand Éric est arrivé, je suis parti. Donc, on n'a même pas eu le temps de le caster, en fait. Et puis, tu m'as rappelé juste avant que j'arrive chez moi. J'étais toujours dans la voiture, le moteur tournant. Et tu me demandes de revenir, que tu as peut-être quelque chose pour moi. Et bon, il n'y a pas de hasard, j'étais disponible, je suis redescendu tout de suite. Et tu m'as proposé de faire Aimé Césaire, justement, d'interpréter le rôle d'Aimé Césaire et du crieur de journaux. On a fait un essai. Tu as été satisfait de ce que je t'ai proposé. Et voilà, je me suis embarqué dans l'aventure. Donc, j'ai commencé par un jeu, maintenant je tue. Merci Luc, merci à l'équipe en général de production, mais merci Luc de nous avoir fait confiance, parce qu'avec le peu de temps qu'on a eu pour préparer cette pièce, tu as dit 15 jours, mais je crois que c'était 12 jours, je les ai comptés. C'est vrai. 12 jours. En 12 jours, on devait monter cette pièce. Moi, j'étais sur 2 pièces, donc je ne pouvais pas être là tout le temps non plus. Moi, comme Eric et Caroline. Donc, tu nous as fait confiance. Voilà. Tu nous as demandé de nous exprimer et tu nous as fait confiance. Tu nous as laissé te présenter quelque chose. Quand il fallait réajuster, tu as réajusté, mais tu nous as fait entièrement confiance. Et cela a donné les interprétations que vous allez découvrir au moment où vous allez venir nous voir pour cette pièce. Là, je vais dire un nous. Merci j'ai fait de belles rencontres. J'ai fait vraiment de belles rencontres avec cette équipe merveilleuse, des comédiens merveilleux et très humains. Merci à tous, merci à toutes. Merci beaucoup. Et on s'est entraidés. C'était vraiment l'ambiance de troupe, mais même mieux que ça, c'était dans la bienveillance. Dans la bienveillance, et c'était ça. Je parle au passé, mais ça sera aussi, je l'espère, toujours pareil, dans la joie, la bonne humeur. Et on a vraiment bien travaillé. J'ai fait vraiment de belles rencontres. Merci. Je vais parler d'eux. Nos grands hommes, nos grands hommes que nous interprétons. Et merci. Nous l'avons fait en Martinique et nous avons une histoire parallèle avec l'OJAM, aussi 18 inculpés.
je crois 5 ans auparavant. Donc, il était important aussi, on n'était pas dépaysé au niveau historique en tout cas, parce que nous vivons pratiquement la même histoire parallèle avec la Martinique et la Guadeloupe. Donc, et c'est le procès qui représente aussi l'injustice, quoi. Le pot de fer contre le pot de terre contre le pot de fer. Et c'est le procès de l'injustice, un procès, des procès qui peuvent avoir lieu, comme l'a dit Isabelle, encore aujourd'hui. Et c'est important de voir les gens qui se battent pour leurs convictions. Voilà. Et je remercie par là même tous ceux qui aujourd'hui se battent encore pour nous. On a force de se battre contre les injustices. C'est très important. Donc, merci à tous pour cette aventure. Je vous conseille tous de venir voir cette pièce. Vous n'allez pas le regretter. C'est un moment historique, c'est un témoignage historique, mais c'est aussi un grand moment où on partage, un grand moment de partage. En tout cas, on a plaisir à le faire. Moi, j'ai eu un grand plaisir à être sur scène et hors de scène avec toute cette équipe. Merci encore à tous. Merci Marc, on t'entendait très bien. Ne t'inquiète pas, on t'entendait très bien. Merci beaucoup Marc pour ton talent et ta générosité également. Et puis, j'ai envie aussi, pour terminer avec les comédiens, de vous présenter Boris, qui est le plus jeune. Et c'était très particulier, mais on va essayer d'être un tout petit peu plus bref parce que je crois que on avait prévu une petite heure, mais bon, comme on a pris du retard au niveau technique, voilà. Parmi les personnages, il y a Flessel, qui est un personnage vraiment. Il faut entendre Flessel. Il faut entendre Flessel. Boris, que j'ai casté de façon très particulière, est un très jeune comédien. Et moi, je dis que tu es tellement courageux que j'ai envie de te dire encore, heureusement que je suis un nec têtu. Parce que quand j'ai casté Boris, je ne sais pas comment il a fait, mais il est arrivé en nage, il transpirait. J'ai dit, mais putain, c'est pas possible. Tu ne pourras jamais. Effectivement, il est quand même passé sur le plateau. J'ai dit, mais attends, je suis désolé, mais je ne peux pas te juger. Laisse tomber. Reviens demain. Ok, j'ai dit, bon, il s'est excusé. Okay. Il est revenu le lendemain. Je ne sais pas comment il a fait encore. Il est arrivé en nage. J'ai dit, mais attends, mais tu es dans le même état qu'hier. Et c'était extraordinaire. En tout cas, qu'importe. J'ai décidé de prendre Boris parce qu'il y avait quelque chose chez lui qui m'intéressait. Je voulais comment trouver quelqu'un. Voilà, il correspondait. Point final. Ça, c'est le reste, ça nous concerne. Boris, bonjour et merci d'être là. C'est presque ta première grande. Oui, salut. Oui, salut. Bonjour. Oui, merci de façon, merci encore pour toute cette opportunité. Mais effectivement, c'est une gigantesque aventure humaine que tu m'as permis de vivre et je remercie encore. Enfin, je vous remercie tous par rapport à ça parce qu'effectivement, moi, enfin, comme on a dit, quand on voit également tous les grands noms qu'il y a, enfin, pour moi, c'est des grands noms, c'est des personnes que l'on voit généralement à la télé ou ce genre de trucs, les acteurs, c'était très impressionnant. Et c'est par l'intermédiaire du CERMAC, évidemment, moi, j'aime le théâtre et c'est par l'intermédiaire du CERMAC justement que j'ai pu m'exprimer par rapport à ça et également par l'intermédiaire d'Elie Pénaud qui a pu me mettre en contact avec Luc Setellois, sinon je ne l'aurais jamais connu. C'est justement par rapport à ça, cette opportunité que Luc et Elie m'ont permis d'avoir dans la vie et je ne remercierai jamais assez ce moment parce que jusqu'à maintenant, qui continue, cette aventure humaine qui continue, c'est vraiment formidable, tous ces merveilleux acteurs et également ce moment d'histoire que l'on vit et que l'on fait revivre, ça aussi c'est très important. Effectivement, ces moments sont, enfin, c'est un peu ça, c'est l'émotion, ça a été c'est l'émotion un peu qui nous a guidés dans toute cette histoire et qui continue justement. Ce sont des moments forts d'histoire qui sont très importants à commémorer. Et je remercie, de toute façon, je ne vous remercierai jamais assez pour cette chance que tu m'as permis de connaître justement toutes ces personnes, tous ces merveilleux acteurs et toi également, toute cette grande famille, comme on dit, de faire partie de cette famille. Et je ne remercierai jamais assez Luc pour cette aventure. Il m'a permis également de rentrer seulement dans les rôles de Ken Kelly et de Rémi Flessel. Ce sont des personnages également où j'ai laissé. Je ne savais pas trop comment faire, mais quand je voyais ce qu'il y avait comme potentiel à côté, je me suis laissé aller. J'ai cherché à vivre la chose
à fond. Et heureusement, ça m'a permis de faire partie de cette aventure. Je remercierai jamais assez tout le monde. Merci à tous et venez voir cette pièce parce que c'est vraiment un moment exceptionnel pour nous tous. Ça nous a tous marqué, on l'a tous entendu et ça continuera encore dans le temps. Merci encore, Luc. Merci, c'est réciproque. Tu es un garçon généreux et puis tu sais, tu n'as pas peur du boulot. Merci Boris et on va continuer la belle aventure. Tout ça pour vous dire aussi. Donc après Cinestar, on a joué 5 jours à guichet fermé. Et là encore, une salle de 400 places, on a refusé du monde encore une fois. Et c'était bien la preuve que franchement, ce public qu'on critique souvent, ben, finalement, il avait besoin d'entendre son histoire. C'est son histoire, que ce soit le public martiniquais. Et finalement, au Cinestar, on s'est rendu compte qu'il y avait toutes les classes sociales et toutes les couleurs. Et cette histoire est une histoire universelle qui intéresse et qui concerne tout le monde. La justice, le souci de l'égalité, contre le racisme, tout ça, ça concerne tout le monde finalement. Et blanc comme noir, on s'est rendu compte, comme pendant le procès avec les avocats, ils étaient présents et tout le monde debout nous disait merci. Et c'est important. Merci Boris. Je vais maintenant passer à la technique. Je ne sais pas si... Oui, Ève. Je vais bientôt appeler Ève, mais je voulais passer la parole à Delphine Lacouque et tout à l'heure Stéphane, s'ils sont arrivés, parce que dites-vous bien qu'on a parlé des comédiens, mais il y a aussi les techniciens. S'il n'y a pas les techniciens, c'est un gros travail en amont. Au total, à la création, nous étions 35. Est-ce que Delphine est là avec Esteban? Alors voilà, je vais passer la parole à Delphine parce que Delphine fait partie du travail que j'ai fait en amont. Parce que dans la pièce, il y a des archives, il y a des images. Ah, ben voilà Delphine, qui joue le rôle de la journaliste qu'on voit à l'écran et qui a aussi travaillé bien avant tout le monde. Et nous avons tourné devant le tribunal de Paris pour les séries qu'elle interprète avec le rôle de la journaliste. Elle est en compagnie de Stéphane, on fera d'une pierre deux coups, Stéphane Esteban, qui est notre technicien créateur lumière et aussi le scénographe de la pièce. Il a fait un travail formidable avec ce décor. Et Stéphane m'accompagne depuis de très longues années, depuis les années de mémoire. On était partis en Guadeloupe il y a très longtemps. Enfin bon, je suis très fier de sa fidélité et de la confiance qu'il me fait, et c'est le réciproque. Et c'est lui aussi qui m'a présenté Delphine. Delphine, c'est à toi. Je te passe le micro. Ça va? Tu nous entends bien? Ouais, je vous entends. Alors, moi, il y a un petit peu de bruit parce qu'on est en famille, on est entouré et tout ça. Donc, j'espère que vous m'entendez. J'espère que vous allez tous bien, mais il y en a plein que je ne connais pas, que je découvre, puisque moi, je suis en vidéo. Donc, je n'ai pas pu partager beaucoup de moments, mais j'étais un peu là quand même. Écoute, Luc, moi, je suis très contente de faire partie de ce projet, même si ce n'est qu'en vidéo, parce que je n'ai pas, du coup, tout le bonheur du vivant. Et j'aime le théâtre, moi aussi, pour le bonheur du vivant. Je suis contente parce que voilà, cette histoire, ça raconte notre histoire commune. Ça me touche beaucoup parce que je suis particulièrement attachée à la Guadeloupe, mais de toute façon, je suis particulièrement attachée à la justice en soi. Donc, que ce soit la Guadeloupe ou autre chose, ça me touche beaucoup. Et puis, parce que ça ne fait pas partie des livres d'histoire, voilà, mais bon, ça, vous l'avez tous dit. Donc, voilà, puis moi, j'étais contente de faire partie, de travailler avec toi aussi pour la première fois. Parce qu'en fait, on s'était pas, voilà, on s'était juste croisés par Esteban. Voilà, que vous dire de plus? J'espère un jour vous rencontrer tous en chair et en os, parce que j'entends parler des uns, j'entends parler des autres, j'entends parler de vos aventures. Alors, j'aimerais bien voir tout ce petit monde parce que ça a l'air d'être un joli monde. Voilà. Merci Delphine. Mais crois-moi qu'en général, on parle toujours de toi parce que les premiers tests, c'est avec l'image. Et bien évidemment, on parle de avec nous, il n'est pas avec nous, mais elle est dans nos cœurs. Et dans le cœur de Esteban qui est à tes côtés. Alors, le créateur lumière, Stéphane, on ne présente pas, mais en tout cas, c'est le fidèle que j'ai avec moi depuis très longtemps et qui a fait un travail formidable en tant que scénographe pour ce décor qui a été construit à distance. Et Stéphane, évidemment, les mots me manquent pour te dire à quel point je suis fier de ta confiance et vraiment que tu sois à mes côtés pour les grandes aventures et surtout pour ce projet-là qui était difficile à monter. Stéphane, on t'entend. Ouais, écoute, moi je suis très heureux aussi de partager en fait ce projet
parce que c'est pareil, à la première lecture, déjà, ça m'a tout de suite touché, en fait. Toute cette histoire, tout ce procès, toute cette injustice. Et puis c'est pareil, moi je suis assez proche aussi de la Guadeloupe. Et puis ces moments d'histoire, en fait, qui, comme disait Delphine, qui font pas partie des livres, quoi, qui sont complètement oubliés. Je trouvais que c'était important de participer à ça. Voilà. Et puis, j'ai mis, voilà, on a essayé de reconstruire un tribunal sur scène avec voilà, les inconvénients parce qu'on a fait la création quand même dans un petit lieu qui était le théâtre Aimé Césaire. Et puis, on n'a pas eu beaucoup de temps pour faire cette création, donc c'était aussi un petit challenge parce qu'on a eu le théâtre 3 jours, en fait, réellement technique. Donc, c'était un petit challenge qu'on a, je pense, réussi et j'en suis très fier. Merci. En tout cas, c'est clair que s'il n'y avait pas eu cette volonté, sans compter les heures et les efforts, on ne serait pas arrivé à ce miracle. Je te dis encore merci, Stéphane. Je sais que vous êtes en famille, donc profitez bien et merci que vous soyez extirpés pour la bonne cause. Merci et passez une bonne soirée. Prenez soin de vous. Merci. Merci à toi. Merci Stéphane. Bien évidemment, il fallait aussi que je trouve la spécialiste de la vidéo parce que je voulais absolument mes images, mes archives. Stéphane m'a dit, t'inquiète pas, je connais la bonne personne, elle s'appelle Ève. Je dis, ah bon, tu as une Ève dans ta poche? Et c'est là qu'il m'a présenté Ève Lyotte, qui a fait un travail de création formidable avec la vidéo. Stéphane, à très bientôt, on passe la parole à Ève. Ah, voilà Ève, qui est la créatrice vidéo, parce qu'il y a de la vidéo, c'est magique. C'est grâce à elle qu'on aperçoit la journaliste en fait un reportage devant le tribunal de Paris. Ève, content de t'avoir et puis encore merci pour formidable création, tes suggestions et puis ton travail. On ne révèle pas grand-chose parce que c'est magique. Et je me souviens des paroles du maire de Fort-de-France qui disait « Mais comment vous avez fait pour suspendre dans l'espace les images et les mots ?» Donc, je préfère garder ce mystère. Donc, si tu peux quand même. C'est bizarre en fait. Non, ton travail de vidéo est formidable. Alors dis-nous. Mon avis, tu vois, sur le spectacle. En fait, du coup, je suis un petit peu perturbée, mais je pense que vous avez déjà dit beaucoup de choses sur ce spectacle, donc c'est un peu compliqué de passer en dernier, je l'accorde. Mais c'est vrai que moi, personnellement, oui, j'ai rencontré Luc 6 mois avant la création et on ne se connaissait pas. Je connaissais absolument pas son travail. Et du coup, voilà, j'ai vraiment découvert au fur et à mesure l'importance de son travail sur la mémoire. Et notamment à travers l'utilisation des images d'archives via la vidéo. C'est un spectacle qui vraiment, je trouve, a beaucoup de messages à transmettre. En tout cas, me touche énormément. Et à chaque fois que je parle de ce spectacle, en fait, c'est plutôt pour non seulement je parle du sujet, de ce que ça raconte, mais ce qui me frappe énormément, en fait, c'est le jeu assez incroyable des comédiens. Et ça, au-delà du fait que ce soit vraiment une super belle histoire, la famille, c'est un sujet très fort que je découvre. Donc, effectivement, je mesurais, enfin, j'en avais vraiment pas connaissance. Mais vraiment, c'est une vraie famille. Et en plus de ça, il y a vraiment quelque chose d'une extrême qualité dans le jeu des comédiens. Et tous, vraiment, il n'y a pas un rôle en dessous de l'autre. Et ça, moi, je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Voilà. C'est bien dit, Ève. La première fois de ta vie. Alors moi, tu sais que j'ai lu. Avec autant de comédiens, en fait, je trouve que c'est assez dur d'avoir tout le monde au même niveau comme ça. En fait, il y a vraiment, et puis il y a un niveau qui est la barre, elle est haute, en fait. C'est vrai. Et donc, ça sert bien le spectacle et le propos. C'est vrai. Moi, je suis très heureux aussi du niveau et du talent des comédiens qui sont dans cette Pas facile. Je ne peux que leur dire merci. Ève, merci pour ta belle complicité. Et puis,
tu as que des bonnes idées sur ce spectacle et tout ce que tu as proposé, c'est ça qui rend magique l'apparition des images et tout ce qui s'ensuit. Et tu as fait un travail formidable. Merci beaucoup d'être à nos côtés et de poursuivre l'aventure avec nous. Je te fais de gros bisous. Voilà, tu n'es pas la dernière, parce que la dernière, c'est Monsieur Santini. Parce qu'après, nous sommes partis, évidemment, nous sommes revenus en Guadeloupe, invités par le festival Cap Excellence en théâtre. Et en fait, pour 2 représentations supplémentaires. Ça veut dire qu'on a fait le plein au Cinestar grâce au travail que nous avons fait, grâce aux réseaux sociaux, et on a encore refusé du monde. Donc, il y avait encore une demande en Guadeloupe, et nous avons été invités par le festival Cap Excellence en théâtre, et que je remercie d'ailleurs. Et ça a été aussi l'occasion d'inviter à nous rejoindre enfin Pierre Santini, que j'avais réclamé depuis le début, mais qui n'avait pas pu être libre. Donc, ça veut dire que le premier président qu'on a eu en Martinique, c'est Jean-Claude Zonzon, que je salue, qui est un très bon comédien amateur, mais qui est un excellent comédien. Et ensuite, j'ai eu plus tard Marc Michel, il faut que je retrouve son nom, j'ai un petit trou, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous pour les représentations du Cinestar. Mais enfin, j'avais l'accord de Pierre Santini qui nous a rejoints. Et là, vraiment, je dis merci au Festival Cap Excellence et son président, Éric Jalton, qui nous a fait confiance et qui a fait un gros effort. Voilà, donc je vous propose, parce qu'on n'a pas pu avoir par le Zoom Pierre Santini, mais on l'a en vidéo et je vous propose d'accueillir pour finir un maître qui n'est pas à présenter et qui est vraiment une pointure du théâtre français et qui a absolument compris l'importance d'une telle pièce et qui nous a rejoints, mais enfin avec la dernière tournée en Guadeloupe, au théâtre, nouveau théâtre Félix Proto aux Abîmes, dans le cadre du festival Cap Excellence en théâtre. Alors, on va se rapprocher, c'est très technique, on va se rapprocher de l'image pour entendre Pierre qui nous a rejoint. Voilà. Et tendez bien l'oreille parce que c'est un très bel hommage qu'il nous fait. Merci Pierre Santini. Lorsque Luc Saint-Éloi m'a proposé l'impossible procès, on devait le jouer à la Guadeloupe. Cette pièce qui raconte ce procès fait par la France à un certain nombre de Guadeloupéens accusés de déstabiliser l'unité de la République. J'ai été très intéressé. Je ne connaissais pas la Guadeloupe, mais en même temps, j'ai été passionné par ce qu'il m'a raconté de l'histoire de ce procès. Comment on en était venu à cela? Comment un certain nombre de Guadeloupéens avaient été transportés directement de la prison à la Guadeloupe au palais de justice à Paris pour être jugés de crimes qu'ils n'avaient pas commis, et comment des gens aussi importants que Jean-Paul Sartre ou Aimé Césaire sont venus témoigner pour eux. Ça m'a passionné. J'ai décidé de reprendre le rôle du président, d'aller jouer cela à Pointe-à-Pitre et dans des théâtres voisins. Et c'est un souvenir pour moi très fort. D'abord parce que la troupe est très soudée, très solide et composée d'acteurs et d'actrices très variés, mais tous très motivés. Très motivé aussi motivé que j'ai pu l'être à un certain moment. Bref, il était question de venir rejouer cette pièce à Paris. Le coronavirus nous a empêchés, les choses sont remises à plus tard. Et je dois dire que si cela m'est possible, je referai le rôle du président du tribunal, ne serait-ce que pour retrouver d'abord mes partenaires, mes camarades, mais aussi pour témoigner devant le public français de ce qu'a été cette histoire dramatique, qui s'est bien terminée puisque la plupart des accusés ont été libérés à l'audience et qu'il n'y a que 2 ou 3, je crois, qui sont tirés avec des peines de prison avec sursis. Donc tout ça a été gonflé pour pas grand-chose, pour rien, mais en même temps, ça reste une clé ouverte à la Guadeloupe. Et je pense qu'il est important que le public français le connaisse. Alors,
J'espère que les choses vont se passer de telle manière qu'on va pouvoir reprendre ce spectacle. Et si je peux le faire, je le ferai avec enthousiasme. Le reprendre devant un public français à Paris et en province. Il est important que les Français connaissent ce moment de l'histoire de la Guadeloupe, de cette île des Antilles qui est une terre française et où il s'est passé des choses vraiment à la limite du scandaleux. Je pense que c'est mon devoir d'acteur de participer à ce genre d'aventure théâtrale. J'ai l'impression de remplir mon rôle non seulement d'acteur, mais de citoyen et de témoin de mon temps. Voilà. Attendons. Dans la période que l'on traverse, il est difficile de faire des projets précis, mais je sais que je ferai tout pour participer une nouvelle fois à l'impossible procès. Merci, merci Pierre Santini pour ton soutien et ton témoignage. Et vraiment, tes paroles nous font vraiment chaud au cœur. Parce qu'avoir Pierre avec nous est vraiment encourageant et vraiment c'est un cadeau. Parce que je peux vous dire que c'est un personnage puissant à la fois, mais il a eu un énorme travail de texte en très peu de temps. Et vraiment, il n'y a pas meilleur professionnel dans ce cas-là. Et encore une fois, ta présence à nos côtés est vraiment un cadeau. Je remercie Pierre et toute l'équipe. Je profite également pour remercier l'Hôtel Ararouac qui nous a aussi soutenus pendant notre dernière tournée en Guadeloupe. Et vous avez derrière moi toute l'équipe, mais surtout Pierre Saint-Luce, qui est le directeur de l'Ararouac, à qui je dis vraiment un grand merci, vraiment merci. Et puis Corinne, son épouse, qui nous soutiennent et qui nous ont soutenus et qui ont été formidables. On a vraiment été bien accueillis à l'Ararouac. Et si vous allez en Guadeloupe, passez par l'Ararouac. Vous avez 2 bonnes adresses sur nos recommandations. L'hôtel Ararouac qui est au Gosier et puis les gîtes de l'Union avec M. Joseph Moueza qui fait partie de nos soutiens. Les gîtes de l'Union qui se trouvent pas loin de l'aéroport, si vous êtes pressé en affaires, et qui a été formidable et qui, jusqu'à présent, Monsieur Joseph Moueza, je vous demande encore toutes mes excuses puisque je vous dois encore de l'argent, il ne faut pas croire, hein, nous avons quelques petites dettes, mais il a compris la situation et c'est pour ça que je tiens quand même à lui dire merci pour sa patience, mais nous allons faire le maximum pour tenter d'éponger encore les dettes qu'a le Théâtre de l'Air Nouveau en Guadeloupe. Mais tout ça pour vous dire que cette aventure folle ne va pas s'arrêter là. Elle va se poursuivre grâce à vous. Je remercie vraiment celles et ceux qui sont arrivés au fur et à mesure. Ghislaine Nanga, mais vraiment merci pour ton mot. Elgué Duval, merci. Rita Ravier qui nous a rejoint. Danieli Francis avec tes bons mots. Merci beaucoup Danieli qui fait aussi partie de la génération qui monte. Fier de toi Danieli qui fut aussi mon assistante et mon élève. Merci Gérard Richard, Martine Datil, Max Zita, merci Gwenaël, Mathéo Valton, merci Tania Saint-Val, Tania, notre grande sœur Tania, merci d'être à nos côtés à chaque fois, qui était avec nous au dernier festival J+5 à Paris. Faiza, Cathy, vous êtes nombreux. En tout cas, je vous dis merci et partagez, parce que l'idée, c'est quand même vous dire que la pièce que nous défendons depuis 2018 est une pièce extrêmement difficile, lourde à gérer. Peut-être que c'est ma dernière, hein, j'en sais rien. En tout cas, la période de confinement nous pousse à nous interroger sur les périodes importantes et fondamentales de notre parcours. Moi, en tant que créateur, je crois avoir compris aussi à quoi peut servir le théâtre. Nous sommes aussi originaires de régions dont la mémoire est pleine de sang, de drames, de malheurs, et qu'à un moment donné, si on ne visite pas cette mémoire de façon originale comme on le propose, comme d'autres aussi le font, hein, mais ce théâtre que nous défendons depuis longtemps, si on ne va pas visiter nos ponts de mémoire, personne ne le fera à notre place, mais il faut le faire de façon à ce qu'on puisse totalement être en accord avec nous-mêmes pour évoluer, pour grandir à la fois, et puis simplement faire en sorte que nos traumatismes, on puisse les soigner, toutes les séquelles héritées d'hier, on puisse les chasser. Et je crois que notre chose culturelle
vraiment le permet. Toute l'équipe qui est à mes côtés, je repense à Astrid, Sif Sanker, Isabelle Laporte, tous ceux que je n'ai pas cités, Johan, Rudy Siller, Alex Donot, en fait toute l'équipe que vous venez de découvrir. C'est une équipe formidable, une famille extraordinaire que j'ai trouvée. Mais vraiment, encore une fois, il faut simplement vous dire qu'après ce déconfinement, est-ce que la priorité sera pour vous d'aller manger au resto, retrouver des amis parce que c'est indispensable? On sait à quel point ça compte de ne pas rester isolé, de ne pas rester solitaire, de ne pas rester éloignés les uns des autres. Je crois que cette période de confinement nous a enrichis et je peux vous dire que seul le soutien, la solidarité compte dans ces moments-là. On vient de l'expérimenter. Donc, est-ce qu'au lendemain du déconfinement, la priorité sera de faire des grandes soirées entre amis au resto ou de temps en temps aller au spectacle? Je pense que les deux sont nécessaires, la nourriture du ventre, mais la nourriture de l'esprit également, parce que ça tient en équilibre. Donc, nos prochaines représentations, évidemment, maintenant sont programmées, si tout va bien, du 5 au 28 octobre. Toute l'équipe vous attend au Théâtre de l'Épée de Bois. Je profite également pour remercier Ariane Mouchkine qui nous a recommandé. Je remercie le directeur Antonio Diaz-Florian qui nous a accueillis les bras ouverts et avec qui nous allons faire une très belle opération en octobre, si tout va bien, vraiment du 5 au 28 octobre. Soyez vigilants, restez mobilisés avec nous et dites-vous bien que pour nous, ça sera un très très beau cadeau si vous nous suivez, si vous continuez à nous suivre. Franchement, vous pouvez aussi vous rendre sur le site de la pièce www.l'impossibleprocès.com et ensemble nous poursuivrons ce travail d'histoire. Et vous avez compris que ce n'est pas d'hier que nous avons démarré ce travail. Je profite aussi pour vous dire que vous avez encore une fois la chance d'avoir partagé cette soirée avec nous parce que au lieu d'être sur scène au Théâtre de l'Épée de Bois pendant 2h15, nous avons été avec vous. Au début, ça a été compliqué sur le plan technique, mais maintenant, on a compris maintenant. Peut-être qu'on aura un nouveau live un peu plus court, mais peut-être que c'est intéressant de partager ces réflexions. Est-ce que toute l'équipe est là? Est-ce qu'on peut tous nous applaudir avant de fermer définitivement cette soirée? Je regarde, oui, aussi, merci d'être là. Oui, salut Luc. Voilà, Gwenaël, tout le monde, est-ce qu'on peut faire de gros applaudissements pour tout le monde et puis pour l'équipe et le public qui nous soutient régulièrement? Bravo. Vous avez compris que c'est aussi une histoire d'amour. Oui, bravo. À bientôt. Je fais des ateliers, je dis souvent aux élèves, vous savez que c'est on ne peut pas aller vers l'autre. Comment ne pas penser à tous les amis? J'avais des remerciements à faire, je le ferai la prochaine fois. Patrice Calab, Viator, tous ces gens qui nous ont soutenus, qui sont des chefs d'entreprise extraordinaires, je pense beaucoup à vous. Et on fera une émission spéciale pour remercier que les partenaires qui nous ont soutenus. Et je dis encore merci à tous ceux qui continuent de nous soutenir. On a besoin de vous. Pour poursuivre, on a besoin des efforts des uns et des autres. N'oubliez pas que l'homme est né pour l'oiseau, pour le vol. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Je vous aime très fort et prenez soin de vous. Merci à tous. Alors, au plaisir de vous revoir bientôt. À bientôt. Alors, on était en Martinique, on était à Marseille, on était à la fois en Guadeloupe et on était à Paris. Vive le théâtre et vive le spectacle vivant. Et n'oubliez pas que nos métiers sont fragiles. Donc, on a besoin de vous. C'est maintenant et pas demain. Maintenant. Tenez bon, tenez bon, tenez bon. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao tout le monde.